Hervé Vérosel, vous êtes le porte-parole du Programme alimentaire mondial. Un accord a été signé entre le gouvernement du Yémen et les rebelles houthis sur la première phase du redéploiement des combattants hors du port de Hodeïda. Qu'attendez-vous concrètement de cet accord et à quelle échéance ? C'est un accord important, un accord que le Programme alimentaire mondial, bien sûr, accueille très positivement. Un accord entre donc, le gouvernement internationalement reconnu et le leadership des Houthis pour petit à petit, en fait, démilitariser, si vous voulez, la zone de Hodeïda, la ville de Hodeïda, la région de Hodeïda, mais également le port. Ce qui est très important, c'est que le port de Hodeïda est le lieu où 70% des importations alimentaires transitent. C'est donc crucial pour l'ONU et pour le Programme alimentaire mondial que la sécurité puisse revenir à ce port, car pour le moment, le nombre de bateaux qui délivrent dans ce port a énormément diminué à cause des problèmes de sécurité. Nous espérons donc que dans les semaines qui viennent, si cet accord est effectivement respecté, plus de bateaux pourront venir délivrer de la nourriture, non seulement pour l'ONU, mais également pour le marché commercial local qui a un besoin urgent d'approvisionnement. Alors on sait que la guerre a mis 14 millions de Yéménites au bord de la famine. Est-il encore temps de réparer ce désastre humanitaire et comment peut-on le faire ? C'est une excellente question. Malheureusement, il y a des choses que nous ne pourrons pas réparer, on ne pourra pas revenir sur le passé. C'est plus d'une génération qui est bien sûr touchée par cette guerre. Il faut maintenant penser au futur, j'allais dire limiter les dégâts. 29 millions de personnes habitent au Yémen. La moitié d'entre eux sont dans une situation d'insécurité alimentaire très importante. L'économie est catastrophique, les gens n'ont plus de salaire, la monnaie a dévalué énormément, ce qui veut dire que les familles n'ont pas d'argent pour acheter de la nourriture sur le marché normal. Et c'est pourquoi aujourd'hui, 12 millions de personnes dépendent de l'aide alimentaire de l'ONU et du Programme alimentaire mondial. Il faut donc maintenant voir le futur, voir comment nous allons pouvoir accéder mieux au pays grâce à cet accord, en commençant donc par la région de Hodeïda, qui est la région la plus touchée pour l'instant, mais il y a énormément de travail parce que joindre chaque mois 12 millions de personnes, c'est énorme, c'est un travail logistique, un travail sécuritaire et politique très important. Alors justement, comment vous voyez l'avenir du Yémen dans les 6 prochains mois ? Est-ce qu'une paix durable est envisageable dans un avenir proche ? J'allais vous dire, Inch'Allah, nous l'espérons bien sûr. Nous espérons tous cette paix qui ne dépend pas de l'ONU ou de la communauté internationale, mais qui dépend des Yéménites eux-mêmes d'abord. Il est important que sous l'égide du représentant spécial, du secrétaire général de l'ONU, les deux parties continuent à parler. Et l'intérêt maintenant de ces partis, ça doit être la population. Vraiment mettre la population avant tout là. La situation, vous avez vu les images régulièrement sur Euronews, la situation est bien sûr catastrophique. Vous voyez ces femmes et ces enfants dans une situation de sous-alimentation catastrophique. Nous espérons vraiment maintenant que les gens vont se tenir à l'accord, que ce ne sera pas uniquement une promesse, mais que nous en verrons les résultats sur le terrain.